Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur la vente de poulets locaux. Quelles astuces et stratégies utiliser pour vendre ces poulets? À qui les vendre? Lesquels sont mes concurrents directs et indirects? Comment les surpasser afin d'être le numéro 1? Yarata Poulet pour la valorisation du poulet africain. Le but de cette chaîne est d'inciter les Africains à consommer local, promouvoir nos différentes races de poulets locaux afin de les pérenniser, afin de ne plus dépendre à 100% de la volaille importée. Ainsi, si ce combat te touche en tant qu'Africain fier et passionné de ton continent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification afin de ne rien rater du tout. Et à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés, je vous dis infiniment merci. Merci de croire et de porter avec vous ce noble combat. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette série de vidéos est une suggestion de Monsieur Bust Aziz, un jean fils de la communauté Yarata que je salue d'ailleurs en passant. Dans cette première partie, je vais plus m'appuyer sur les prérequis, ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la vente de poulets locaux, ce qu'il faut savoir avant même de commercialiser ces poulets. C'est de ça qu'il s'agira dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, ce sera plus les stratégies à mettre en place pour l'écoulement de ces produits. Bien avant que les poulets n'arrivent à maturité, comment déjà préparer cette vente-là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Prince Sunga. Il est fréquent de voir dans nos différents pays africains des agriculteurs, des éleveurs, voire des producteurs se plaindre de leur sort. Se plaindre dans le sens que le marché est saturé. Il n'y a pas assez d'acheteurs. Il y a trop de vendeurs, il y a trop de concurrence, que les ventes sont mauvaises, que les produits pourrissent sur les étals pour ceux qui est des agriculteurs, que c'est difficile de pouvoir écouler tous ces animaux, c'est difficile de pouvoir vendre ces animaux pour ce qui est des éleveurs. L'erreur commune à tous ces producteurs, donc ces éleveurs, ces agriculteurs, c'est qu'ils attendent que le produit arrive à maturité. Ils attendent que la volaille arrive à 6 mois pour ce qui est des poulets locaux en général, que ces poulets-là atteignent l'âge de 6 mois pour pouvoir les sortir de la ferme, du poulailler, pour aller ensuite les vendre au niveau du marché. Donc chacun, par amour ou par passion de l'agriculture ou de l'élevage, va se lancer dans cette activité sans avoir fait les prérequis dont je parle, dont je vais évoquer dans cette vidéo. Chacun, moi par exemple, je suis passionné d'agriculture, j'ai 10 000 francs, j'achète mes poulets tout de suite, je me lance dans l'agriculture, dans l'élevage de poulets locaux. Et une fois ces poulets à maturité, je me dirige au marché, je prends une place, je paye un ticket à la mairie, je paye les taxes pour exposer mes produits et pouvoir les vendre. Chose que tous les autres commerçants font déjà. Donc je n'aurais pas innové, je serais là à venir faire exactement la même chose que les autres. C'est vrai que cette technique marche. Malheureusement, elle est assez périlleuse parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir vendre la journée quand vous arrivez au niveau du marché. C'est peut-être 2 jours après, c'est peut-être le lendemain. Ce qui est sûr, ce n'est pas aussitôt que vous allez vous faire une clientèle. Donc, le mieux à faire ici, pour éviter cette erreur commune-là, qui est d'attendre que les produits arrivent à maturité pour les vendre, pour les commercialiser, ce qu'il faut faire par contre, c'est de pouvoir vendre avant même de produire. Je m'explique. Cela signifie qu'avant même d'acheter vos poussins, ou pendant qu'ils sont encore poussins, de pouvoir chercher déjà, l'idéal ce serait, avant de vous lancer, de chercher les marchés d'écoulement. Où vais-je vendre mes produits? Qui sera ma clientèle? Qui seront mes clients? Où devrais-je les trouver? Comment pourrais-je les atteindre? Comment pourrais-je atteindre cette clientèle cible? Par quels moyens, comment ferais-je pour pouvoir déplacer la marchandise, déplacer ma production du point de production vers ma clientèle? Quels moyens vais-je utiliser? Quels moyens de communication
vais-je utiliser pour atteindre cette clientèle cible? Voilà les questions que tu devras te poser. Voilà les questions que vous devriez vous poser avant de vous lancer, avant même de pouvoir prendre vos 10 000 et acheter vos poulets locaux. Donc avant même de chercher à vendre, il faudra au préalable connaître son marché, faire l'étude de son marché. C'est quoi déjà un marché? Le marché, c'est un espace soit physique, comme le marché Koloban par exemple au Sénégal, comme le marché Makola au Cameroun ou le marché Makola toujours au Ghana, soit un espace virtuel, comme l'est par exemple Amazon ou Alibaba. Donc le marché, c'est soit un espace physique, un marché physique qui existe, municipal ou privé, que sais-je. Donc le marché, c'est un espace d'abord soit physique, celui qui existe, qui est palpable, soit un espace virtuel, donc un marché en ligne, dans lequel s'échange d'une part l'offre et de l'autre côté la demande. Donc il y a d'un côté les vendeurs, les exposants qui vendent un produit, et de l'autre il y a les clients, ceux et celles qui sont à la recherche d'un produit donné. Donc vous, avant de vous lancer, vous devrez déjà identifier votre marché. À qui je vais vendre? Où se trouve mon client? Par exemple, il y a des clients aujourd'hui pour certaines activités qui n'ont même pas de téléphone Android, qui ont juste des téléphones simples, de simples petits téléphones. Donc, en ayant au préalable étudié votre marché, vous saurez par exemple que mes clients à moi ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de smartphone. Donc, je n'ai même pas besoin de pouvoir faire les publicités, de pouvoir exposer mes produits sur WhatsApp, sur Facebook et autres. Je prends un exemple pour ce qui est de notre activité des œufs, par exemple. J'ai constaté que nos clients, nos différents clients, ce sont les boutiquiers ou les particuliers. Mais en majorité, ce sont les boutiquiers. Et ces boutiquiers-là ne sont pas, pour la plupart, pour beaucoup en tout cas, ne sont pas sur les réseaux sociaux. N'ont pas de téléphone Android ou de smartphone, si on peut dire. Donc cela ne vaudra même pas la peine pour nous, pour moi, de pouvoir mettre ces produits-là, les exposer sur les statuts WhatsApp, parce qu'ils ne les verront pas, simplement. Donc en ayant fait l'étude de marché, je saurais par exemple que mes clients ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas besoin d'aller les chercher, d'aller publier, d'aller créer des pages sur les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre ma clientèle. Ça, c'est parce que j'ai eu à faire l'étude de marché. Donc avant de te lancer, c'est préalable de savoir qui sont mes clients. Qui veut consommer du poulet local? Où est-ce qu'il se trouve ce client-là? Comment je vais pouvoir faire parvenir mon poulet vers lui? Est-ce que ce client est sur les réseaux sociaux? Pour que je puisse créer une page Facebook, par exemple, pour que je puisse créer une page Instagram, ou pouvoir avoir un numéro WhatsApp sur lequel je mettrai des statuts au quotidien pour que ce client puisse rentrer en contact avec mes statuts. Est-ce que c'est un client aujourd'hui Est-ce que la plupart de mes clients, par exemple, ce ne sont pas juste des gens qui vivent en campagne et qui, eux, n'ont même pas de réseaux sociaux, n'ont pas besoin de tout ça, ils viennent tout de suite sur le marché, ils viennent se ravitailler. Oui, ils t'appellent directement, ils t'appellent au téléphone. Monsieur Prince, j'ai besoin de telle quantité de poulet pour tel jour. Donc, il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas de smartphone. Lui, il se contente d'appeler justement et de passer sa commande. Donc, cette étape, elle est primordiale avant de se lancer, connaître mes clients, où est-ce qu'ils se trouvent, faire l'étude de marché. Donc, en ce qui concerne l'étude de marché, je vais d'abord commencer par étudier la toute première personne, c'est le client. Comme le dit l'adage, le client est roi. Je commence par étudier en premier le client. Qui est le client? C'est qui mon client? Où je dois le trouver? Qu'est-ce qu'il veut? Comment veut-il mon produit? Il est intéressé par le poulet local. Ok. Comment le veut-il? Le veut-il vivant? Le veut-il déjà conditionné, c'est-à-dire vous avez déjà abattu le poulet, vous l'avez nettoyé, vous l'avez mis dans un paquet propre, présentable, ou soit comment est-ce qu'il voulait que ce poulet soit? Est-ce qu'il veut qu'il soit fumé ou est-ce qu'il veut qu'il soit juste présenté comme ça? Tout ça, c'est le client qui vous dira comment il veut son produit. Il faut connaître les habitudes de consommation du client. Par exemple, je veux implanter une pizzeria dans un nouveau quartier de la ville.
Est-ce que ces gens-là, dans ce nouveau quartier, est-ce qu'ils sont habitués à une pizzeria? Est-ce qu'ils vont bien le recevoir? Est-ce que ça va bien marcher? Un quartier là où les gens sont habitués à manger du manioc le matin, vous voulez leur ramener du pain, vous voulez leur ramener de la pizza. Alors que ça ne fait pas partie de leurs habitudes. Il faudrait les habituer à ce nouveau produit-là. Il faut être patient, attendre le temps que ces gens-là puissent adhérer à votre produit ou service. Vous voulez vous ramener par exemple du poulet local dans un environnement, dans une zone où les gens sont habitués à manger surgelé. Parce que c'est rapide à faire cuire, c'est moins cher et c'est accessible partout. Vous ramenez du poulet local qui est frais. La première contrainte, c'est que les gens sont paresseux. Souvent, c'est ce qui est la tendance aujourd'hui. Plus le monde se modernise, plus les gens deviennent paresseux parce que la technologie est en train de remplacer le tout. Donc la première contrainte avec votre poulet local, c'est que ce poulet est vivant. Très peu de femmes, très peu de ménagères ou de gens prendront la peine de pouvoir égorger ce poulet-là, le mettre dans de l'eau chaude, le déplumer, le nettoyer, donc faire toute cette procédure. Ils voudront un produit qui est déjà prêt à être consommé, prêt à être mis dans la marmite. Ils voudront un produit, ils sont habitués, comme je l'ai dit, aux produits surgelés. Il faut leur faire comprendre que ces produits surgelés sont source de plusieurs maladies. Il faut donc faire une éducation à cette population-là. Et ça prendra du temps. Leur faire comprendre que le meilleur poulet, c'est ça, c'est le poulet local. Parce qu'il est sain, il est bio, il vous protège, il vous prévient de plusieurs maladies. Il faut prendre le temps de pouvoir éduquer, changer les mentalités dans ce nouveau quartier-là, dans ce nouveau marché dans lequel vous venez apporter votre produit. Il faut prendre le temps d'éduquer ces personnes-là. Donc, si vous êtes quelqu'un de pressé qui veut tout de suite avoir de l'argent, des résultats, ça ne marchera pas. Et ça, il faut le savoir dès le départ. C'est pour ça qu'il faut faire l'étude de marché, pour savoir déjà quelles sont les habitudes de consommation dans le marché dans lequel je veux ramener mon produit ou mon service. À quelle fréquence, par exemple, vais-je vendre mon poulet? Est-ce que les gens, le marché dans lequel je m'intéresse, dans lequel je me suis lancé, la zone dans laquelle je vais commercialiser mon poulet, est-ce que ces gens-là vont consommer ce poulet tous les jours ou est-ce que ce sera par intermittence parce qu'ils ne sont pas encore habitués à ce produit-là? Donc la fréquence, la quantité que vous allez écouler de votre produit, quelle sera cette fréquence-là? Il y a aussi le pouvoir d'achat. Est-ce que celui qui vit à Yopougon, celui qui vit à Bonapreso, celui qui vit à Pointe-Noire, celui qui vit à Brazzaville, celui qui vit à Bamako, est-ce que cette personne a le même pouvoir d'achat que cette personne qui vit dans le village, que cette personne qui vit dans les régions, cette personne qui vit en périphérie urbaine, cette personne qui vit dans les quartiers populaires? Est-ce que le pouvoir d'achat de cette population cible, votre clientèle cible, là où vous voulez vous implanter, est-ce que ces gens-là ont le pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir adhérer, acheter vos produits, vos services? Par exemple, là-bas, ils sont habitués à acheter les morceaux de poulet, les grillades, les tiges de brochettes de poulet. Vous voulez ramener le poulet entier qui est vendu peut-être à 2000 francs. Alors que dans cette zone, les gens sont habitués à acheter du poulet à 1000 francs, acheter du poulet à 500 francs. Dans ce cas, vous serez emmené à faire une étude. Comment vais-je adapter mon produit par rapport à ce marché, à leur pouvoir d'achat, par rapport à leur habitude? Par exemple, dans cette zone-ci, les gens sont habitués à manger de la viande de chasse. Les gens sont habitués à consommer plus du poisson. Les gens sont habitués à consommer toute autre chose que du poulet local ou que du poulet en général. Vous venez leur apporter cette nouvelle façon de manger. Vous voulez leur apporter cette nouvelle façon de faire. Il faut prendre donc le temps de se renseigner sur leur habitude, de pouvoir faire un sondage. Est-ce que quand je viens ici, là, mon frère, dis-moi, ma soeur, dis-moi, dans votre quartier ici, qu'est-ce qui marche souvent?
comment les gens préfèrent, comment les gens mangent le poulet ici. Ah non, ici les gens c'est plus les grillades. Ici les grillades c'est plus le soir à partir de 15 heures, à partir de 16 heures. C'est là où les gens sont plus enclins à... Les gens sont plus enclins à pouvoir acheter, consommer tout ce qui est grillade. Maintenant ici pour que le poulet marche, il faut qu'il soit à côté des bars, à proximité des maquis, à proximité des hôtels par exemple. C'est là où votre poulet va marcher dans ce quartier-ci. Ici, c'est pas les supermarchés. Donc, si vous voulez faire un supermarché, un shop assez moderne, c'est pas vraiment dans les habitudes de consommation ici. Les gens vont se dire que c'est cher parce qu'ils verront la structure et se diront que c'est cher. Ici, c'est plus des petits trucs, des petits shops assez modestes. C'est ce qui attire plus la population ici. Donc si vous venez avec le modernisme ici, vous mettez le split, vous mettez votre boutique super équipée, super moderne, ici ça les chances de réussite sont vraiment minimes. Ou soit ça prendra du temps pour vous d'expliquer aux gens que ne vous fiez pas aux apparences de la structure, que les prix sont abordables, que c'est pour tout le monde, c'est pas réservé à une certaine classe. Donc tout ça, ce sont des prérequis avant de pouvoir vendre vos poulets. À côté des clients, il vous faudra étudier par exemple en deuxième lieu la concurrence. Et ici, il y a deux types de concurrence. Il y a la concurrence directe, les concurrents directs et les concurrents indirects. Les concurrents directs, ce sont ces personnes-là ou ces entreprises, ces structures qui proposent le même type de produit ou de service que vous dans la même zone. Et les concurrents indirects, ce sont ceux-là qui proposent des produits complémentaires à ce que vous faites déjà, des produits assez similaires à ce que vous faites déjà, qui se trouvent également dans votre zone, dans votre champ d'action. Comme exemple de concurrent direct, par exemple, je vends du pain à Yopougon, dans un carrefour populaire, dans une grande avenue, dans un endroit en tout cas où il y a beaucoup de monde, là où il y a affluence de monde. Je vends du pain dans ma brouette. Je suis là, dans un coin donné. Et non loin de ma position, de mon emplacement, il y a X ou Y qui vend également du pain. Donc, il propose les mêmes produits que moi. Il a du pain, du beurre, du saucisson et autres. Moi également, je vends les mêmes choses. Je propose les mêmes produits, je propose les mêmes services aux clients. Donc ça, c'est un concurrent direct pour moi. Parce que si le client aura l'embarras du choix. Soit il peut acheter chez moi ce pain-là, soit il peut acheter chez Clotaire, par exemple, qui est à côté, qui vend également du pain. Ça, c'est pour moi un concurrent direct. Et ça fera que ma marge bénéficiaire va diminuer. Parce que cette personne propose exactement les mêmes produits et services que moi. Et il y a les clients indirects. Les clients indirects, c'est par exemple, moi, Prince, je vends du pain toujours. À quelques mètres de moi, Maman Cloco, par exemple, qui vend des beignets, de très bons beignets. Mon pain coûte par exemple 150 francs CFA. Et avec les mêmes 150 francs CFA, si le client se décide aujourd'hui, se dise, j'ai trop mangé de pain, aujourd'hui j'aimerais varier. Je veux plutôt acheter des beignets. Donc les 150 francs qui devaient venir dans ma caisse à moi se retrouvent ailleurs, se retrouvent auprès de la concurrence. Mais ce concurrent, cependant, ne vend pas les mêmes produits que moi. Ce concurrent ne vend pas du pain. Ce concurrent vend plutôt des beignets. Donc c'est un produit différent de ce que moi je vends, mais qui est toujours dans l'objectif de pouvoir nourrir. Donc, malgré donc le fait que ce concurrent-là ne vende pas les mêmes produits ou services que moi, mais ce concurrent-là représente une menace pour moi parce que les 150 francs, comme je l'ai dit, qui devaient me revenir, se retrouvent dans sa caisse. Ça, c'est un concurrent indirect pour moi. Donc, en tant que chef d'entreprise, quand je vais m'implanter, quand je vais lancer avant de lancer mon entreprise de poulets locaux, je dois savoir qui fait quoi dans l'environnement dans lequel moi je vais m'implanter. Quels sont mes concurrents directs? Comme je l'ai dit, quels sont les concurrents indirects qui vont toujours représenter une menace pour moi? Je dois étudier tout ça, dans quel environnement je vais me trouver.
En ce qui concerne la concurrence, par exemple, en général, je propose aujourd'hui du jus de bissap. Il y a mon voisin qui propose le même jus. Pourquoi la clientèle est plus intéressée par ces jus, par son jus de bissap que le mien? C'est quoi sa valeur ajoutée? Comment je vais le faire? Comment découvrir cela? Eh bien, je vais acheter auprès de la concurrence. Je vais consommer ce que propose la concurrence. Peut-être que son jus de bissap est plus aromatisé que le mien. Peut-être que son jus de bissap est beaucoup plus lourd, plus consistant que le mien. Peut-être que la quantité est plus importante que la mienne. Qui est le plus grand fournisseur ou le plus grand vendeur de poulet dans ma région, dans mon quartier, dans ma ville? Qui sont ces clients? Est-ce que ces clients sont satisfaits à 100%? N'y a-t-il pas des plaintes auprès de ces clients-là? Est-ce qu'ils sont satisfaits dans tous les services ou les produits qu'ils bénéficient vis-à-vis de ce concurrent-là, vis-à-vis de cette grande entreprise? Je dois me renseigner auprès de ces clients-là. Est-ce qu'ils sont totalement satisfaits? Hervé, vous avez acheté du pain. Oh, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ah, j'aimerais acheter du pain auprès de cette entreprise. J'aimerais acheter du poulet auprès de cette entreprise-là. J'aimerais commander du poulet auprès de cette entreprise. Vous qui avez, est-ce que vous avez déjà consommé leur poulet? Oui, oui, j'ai consommé. Le poulet est bon, mais le prix est un peu trop élevé. Le poulet est bon, mais il n'est pas bien déplumé. Le poulet est bon, leur poulet est bon, mais il y a ceci, il y a cela qui manque. Et je prends note, je demande à une deuxième, à une troisième personne, toujours en leur disant que j'aimerais acheter également comme vous. Qu'est-ce que vous me recommandez par rapport à leurs produits? Et mieux encore, vous pouvez vous passer, vous pouvez aller auprès de ces structures-là, aller demander, faire une demande de stage. Donc, travailler au sein même de cette entreprise-là, de cette entreprise qui est leader du marché. Aller travailler dans cette entreprise pour connaître leurs habitudes, leur mode de fonctionnement, comment ils travaillent à l'intérieur, quelles sont leurs façons de faire, quel est leur conditionnement de leurs produits, comment ils travaillent avec leurs clients, quelles sont les relations clientèle, comment ils gèrent leurs employés. Peut-être que c'est une entreprise familiale, que les employés sont là, sont juste des neveux, des cousins, des nièces qui travaillent là-bas. Donc, ce qui fait que des fois, ils ne leur payent pas ou ils leur payent très peu. Ce qui fait que le coût de leur poulet soit très faible par rapport au reste du marché. Peut-être que là où vous louez chez vous, eux, ils ne louent pas. Le terrain leur appartient, c'est un terrain familial. Peut-être qu'ils ne paient pas l'électricité. Peut-être qu'ils ne paient pas l'eau. Tout ça, vous ne le savez pas. Et pour le savoir, il faut enquêter sur eux. Vous êtes débattu, vous essayez de battre, de faire de bons prix, mais eux, ils ont toujours des prix toujours plus bas que les vôtres. Voilà des astuces comme ça que vous pouvez utiliser pour savoir qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de mon concurrent par rapport à moi. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait toujours des prix attractifs? Qu'est-ce qui fait que les clients s'en aillent toujours vers lui? Et à travers les failles, les plaintes des clients, je m'appuie dessus comme s'il s'agissait d'une fissure. Je m'incruste dessus pour pouvoir utiliser ces failles-là à mon avantage. Par exemple, les clients se plaignent de leur prix. Je vais essayer, je vais m'arranger à faire des prix plus abordables. Les clients se plaignent du fait que leurs poulets ne sont pas bien déplumés, il y a toujours des restes de plumes. Je vais m'arranger à ce que mon poulet à moi soit toujours bien déplumé. Par exemple, eux, ils ne livrent qu'à partir de 10 poulets achetés. Moi, je vais m'arranger en fonction de tous les calculs que j'ai eu à faire en étant rentable, de pouvoir livrer à moins de 10 poulets. Donc, réfléchir à mettre en place toutes les stratégies possibles pour me lancer et demeurer rentable. Donc, ce n'est pas parce que vous avez suivi des vidéos précédentes dans cette chaîne dans laquelle je disais qu'avec 10 000 francs, on peut se lancer dans le poulet local, que tout de suite, sans réfléchir, sans rien faire comme étude, vous prenez vos 10 000, vous lancez et vous voulez aller sur le marché, aller tout de suite gagner des revenus. Après, pour dire que le poulet local ne marche pas, que je n'arrive pas à vendre, que ce qu'on nous a dit sur cette chaîne Yarata Poulet, c'est juste du rêve qu'on nous a vendu. Pas du tout. Le business, c'est un combat. Le business, c'est la guerre. Comme je vous l'ai dit toujours, vous êtes appelé à faire le marché.
Allez voir des clients, à chercher à leur convaincre. Parce que si vous ne faites pas tout ce travail-là, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, voire plus, vous allez revenir ici, critiquer, dire en commentaire que le business de poulet local ne marche pas. Je l'ai essayé chez moi, ça n'a jamais marché. J'ai mis en place des stratégies, ça n'a pas marché. Prenons un exemple de quelqu'un qui se baigne, qui va se jeter dans l'eau. Avant de se jeter dans l'eau, la personne a deux stratégies. Soit la personne sait nager, la personne se dit je sais nager, je suis conscient que je sais nager, je peux aller me baigner dans l'océan, je peux aller me baigner dans le lac, dans la rivière, parce que j'ai confiance en moi. Je sais nager, je finis de me baigner, je vais nager pour revenir, pour ressortir. Ou soit j'ai mon gilet de sauvetage, je plonge, je sais que j'ai mon gilet. Ou soit j'ai ma bouée avec moi, je nage et puis je ressors. Mais vous, comme ça, vous n'avez mis aucune stratégie en place. Vous n'avez fait aucune étude. Vous n'avez rien fait du tout. Vous prenez juste votre argent parce que vous êtes passionné d'un business, d'un quelconque business. Vous prenez l'argent, vous misez comme ça dans ce business-là. Et à la fin, c'est pour critiquer les gens qui ont parlé de ce business. Ça ne marche pas comme ça. C'est bien de se lancer dans le business, mais surtout, formez-vous. Prenez le soin de vous informer, de mettre en place des stratégies au préalable avant de pouvoir aller commercialiser, avant de pouvoir aller vendre. Sinon, je vous dirais que la vente de poulets locaux ne marche pas. Merci infiniment de m'avoir suivi. C'est ce que j'avais à partager dans cette première partie de vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Continuez le combat avec nous. Et dans la deuxième partie, je parlerai maintenant des stratégies. Je vais vous citer, énumérer des stratégies que vous pouvez utiliser pour commercialiser votre poulet local. Merci infiniment. À très bientôt dans la deuxième partie de cette vidéo.